volume de son casque, de faire baisser le micro de son casque. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse de prendre la parole virtuellement concernant une question que j'ai posée le 25 octobre concernant la gestion des pesticides dans ce pays et particulièrement le néonicotinoïde qui est utilisé au Canada. La réponse que j'ai eue était excellente, mais il y a tout de même eu on a avancé dans ce dossier et je me réfère à une enquête en profondeur concernant des journalistes canadiens. C'est le National Observer. Ils ont documenté que l'agence du gouvernement du Canada a collaboré avec le producteur de ce pesticide et ont miné les recherches. Donc, ils ont agi de connivence avec ces producteurs tout en minant le travail d'une chercheuse. Et cela fait fuir les pollinisateurs qui sont essentiels pour l'écosystème. En plus, ces pesticides sont très dangereux pour la santé humaine. Il faudrait les interdire. Mais en réponse à ma question, il semble que le gouvernement du Canada, entre Santé Canada et Environnement Canada, ait mené une enquête concernant le rôle de l'agence réglementaire, notamment avec le fabricant de pesticides. Et ceci figure dans un autre article du même journaliste. Il y a eu un article selon lequel le gouvernement du Canada ou les fonctionnaires aideraient les producteurs de pesticides. Maintenant, quand on regarde le lien et la connivence entre les fabricants de pesticides et notre agence de réglementation pour protéger les pesticides plutôt que de protéger l'environnement et la santé humaine, j'espère que le gouvernement du Canada est prêt à réagir et répondre à cette coalition de protection, de groupes de protection qui ont demandé au ministre de la Santé d'au moins interdire temporairement ces insecticides toxiques qui sont les nicotinoïdes jusqu'à ce qu'un groupe d'experts indépendants puisse déterminer, soit, bien qu'on ne puisse pas dire sécuritaire, mais au moins si les bienfaits l'emportent sur les inconvénients. J'espère que le ministre ou le secrétaire parlementaire pourra nous parler au moins d'une interdiction temporaire de l'imidaclopride. Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je remercie ma collègue pour sa question et pour l'occasion qui m'est donnée d'aborder un sujet important pour Santé Canada et pour tous les Canadiens. Je tiens à vous assurer, ainsi qu'à tous les Canadiens, que nous prenons au sérieux notre rôle de protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des Canadiens et que nous exigeons de nos processus scientifiques qui répondent à des normes élevées. Les scientifiques sont des professionnels qui mettent leur expertise au service du mandat de Santé Canada en matière de pesticides. Ils prennent des décisions guidées par des principes scientifiques rigoureux et fondés sur des preuves scientifiques objectives. Les scientifiques sont des experts dans leur domaine et sont convaincus de l'importance de leur travail et de son impact sur les Canadiens et l'environnement.
Mettre en doute l'intégrité et l'indépendance de leur travail nuit à leur professionnalisme. Le travail de l'organisme est régi par une législation et des politiques strictes qui garantissent que les décisions sont fondées sur une évaluation scientifique approfondie, utilisant des preuves scientifiques et des données solides, qu'elles proviennent du monde universitaire, de l'industrie ou d'organisations non gouvernementales. Les consultations publiques sont obligatoires pour toutes les décisions majeures proposées et ne compromettent pas les décisions de l'organisme. En 2016, une proposition visant à annuler toutes les utilisations de l'imidaclopride a été communiquée au public sur la base de diverses données, y compris celles provenant d'universitaires. Cette consultation a généré de nombreux commentaires et de nouvelles informations. En 2017, un forum multipartite a été créé pour combler les lacunes en matière de données et recueillir de nouvelles données de surveillance de l'eau. Depuis lors, d'importantes données de surveillance de l'eau et de nouveaux articles scientifiques ont été examinés pour éclairer la décision finale. L'analyse a montré qu'avec des mesures de protection supplémentaires, certaines utilisations pouvaient se poursuivre en toute sécurité, tandis que d'autres devaient être annulées. L'organisme poursuit ses efforts pour communiquer ses décisions de manière transparente et accessible afin que les Canadiens soient informés de la sécurité des pesticides. On travaille en étroite collaboration avec le Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires pour veiller à ce que des avis scientifiques indépendants appuient les décisions fondées sur des données probantes, améliorent la transparence, communiquent les données scientifiques qui sous-tendent les décisions et contribuent à l'adoption d'une approche rigoureuse. Merci, Madame la Présidente. La députée de Saanich Gulf Islands. La députée doit allumer son micro. Désolée, Madame la Présidente. Le député a dit robuste, mais l'adjectif qui conviendrait serait laxiste. Laxiste. D'après moi, il y a collusion avec l'industrie à toutes les étapes. Il faut consulter un autre rapport qui démontre une porte tournante entre les lobbyistes de l'industrie, les représentants de l'industrie et la gestion de l'organisme. J'ai beaucoup d'expérience. Ils n'écoutent pas la science. Nous avons des droits et nous sommes exposés à des risques inacceptables. Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, l'intégrité du système réglementaire dépend de données scientifiques robustes. La décision réglementaire a été soutenue par des données des gouvernements, d'universitaires et d'organismes. Cette décision était ouverte à la consultation publique pendant 120 jours, qui s'est achevée en mars 2017 et a donné lieu à environ 46 000 commentaires. En outre, un forum multilatéral composé d'agences gouvernementales fédérales et provinciales, de groupes de producteurs, de chercheurs indépendants, d'organismes non gouvernementaux et de fabricants et facilité par Agriculture Agroalimentaire Canada, a examiné l'utilisation des néonicotinoïdes dans l'agriculture. La motion